Quoi, tu vas demander Shikui en mariage ce samedi? Tant tu gardes le secret pour moi. Tu demandes autour de toi qui ne connaît pas Lifen. Connu pour sa discrétion. D'accord. Oui, c'est vrai, il dit qu'il va demander en mariage cette semaine. Enregistrer le mariage la semaine prochaine et le banquet à la fin de l'année. Je ne pouvais pas l'arrêter, il a peur que Shikui aille avec quelqu'un d'autre vraiment. La mère de Shikui a de la chance, bon maman. C'est moi qui ne lui ai pas donné assez de sécurité. Pas étonnant qu'il soit si pressé. Aucun va te demander en mariage samedi. Fais semblant d'être surprise, t'inquiète pas. Ta fille est au niveau d'une actrice primée. Oh là là, ça recommence. C'est déjà samedi, pourquoi il n'y a toujours rien? Allô Jeanne Shikui, j'ai un boulot, tu viens. Pas aujourd'hui, mon copain va me demander en mariage. Si je ne suis pas là, il sera très triste. J'ai réservé un restaurant ce soir, on va manger dehors. Le classique de la demande en mariage. Vieux jeu, ah d'accord. Je vais me laver les cheveux. Oui, vas-y. Mais quand est-ce qu'il va demander en mariage? J'en ai presque marre d'attendre. Pourquoi tu tends la main? Ah, il y a vraiment beaucoup de moustiques dans ce restaurant. Il y a des moustiques Shikui. Goûte leur tarte aux noix, elle est vraiment délicieuse. Ah donc c'était ça le piège. La bague est plutôt grosse. Alors c'est vraiment bon cette tarte aux noix. Ah, je te l'avais dit l'heure. Pourquoi il y a encore des coques de noix? Comment vous gérez ce restaurant? Faites venir le manager. Enfin ça arrive. Je devrais faire semblant de ne pas avoir vu. Et c'est ici. Xiao Y, que veux-tu m'épouser? Oui, je veux. Épouse-le. Ce restaurant est vraiment bien. Il est déjà 22h30. Je n'aurais pas dû écouter les bêtises de ma mère. Quelle demande en mariage, c'était juste une blague. Et réalisateur. C'est encore possible de prendre ce boulot maintenant. Ça va, mais il y a une scène de baiser, tu es d'accord? Scène de baiser ou scène de lit, je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur que ton copain soit triste? Il peut être aussi triste que moi. Mettre ses espoirs dans un homme. C'est mieux de mettre ses espoirs dans sa carrière. Attends, j'arrive. Dans cette scène, tu joues la belle au bois dormant. Attends un peu, tu t'allonges ici. Jusqu'à ce que l'acteur vienne te réveiller avec un baiser, alors tu peux ouvrir les yeux. Ok, d'accord. Premier baiser à l'écran. Je suis un peu nerveuse, laisse tomber. Je me lance. Bien, tous les départements prêts. Action. Comment ça se fait que c'est toi? Jouer la comédie, tout le monde sait faire. Manger des légumes, c'est manger le cœur du chou. Se marier, c'est se marier avec Liu Aoqun.
Chère princesse. Veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le. Je refuse. Ah pourquoi? Je te taquine, jouer la comédie, tout le monde sait faire. Maman est vraiment Maman bien. Chicui a C'est reçu une toi publicité qui l'as code Renault, tout acheté, ça c'est le ce que la marque a offert, producteur tu vas la Zhang ramener plus tard. Yuang. Ne fais pas le malin avec maman. Maman, je ne fais plus le malin. Avant, je voulais toujours une vie meilleure. Mais plus tard, j'ai découvert que la plus belle vie, c'est quand nous sommes tous ensemble, pas mal. Tu as grandi, oui alors. C'est vraiment ce que la marque a offert. Ta fille a maintenant plein de contrats. Et il y a même des produits pour bébés qui veulent que je fasse de la pub. Dommage que je n'ai jamais été maman, manque d'expérience, difficile de faire face. Maintenant tu peux faire face, mon enfant, vous allez devenir parent. Je ne suis pas d'accord que vous soyez ensemble, Xiaoliu. Tu m'as menti en disant que tu étais chauffeur, c'est déjà assez. Et en plus tu as fait un faux amour avec Chicui. Tu prends l'amour trop à la légère. À maman, à aucun. Tante, je vais te faire m'aimer à nouveau. Tante, laisse-moi faire, repose-toi. Lève-toi, toi, un enfant de la ville, tu sais faire quoi? Ah non, tante, laisse-moi faire, je sais vraiment faire. Si tu ne sais pas faire, il faut plus s'entraîner à. À aucun, ça va. Accident. Tu devrais me demander. Tante, laisse-moi faire, je suis très doué pour sécher les couvertures. Non, 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 maman. Donne-lui une autre chance, laisse-le bien se comporter, vas-y. Tante, tu vois, cette couverture se froisse facilement. Avant de la mettre au soleil, tu dois la secouer un peu. Je vais te dépouiller et te secouer un peu. Je vais voir si ça se froisse, maman, ne m'arrête pas. Où est-il? On avait dit 8 heures pour être modèle de coiffure. Ma truie a mis bas, je ne viens pas. C'est ton petit qui n'est pas de parole. Tante, vous avez dit que vous manquiez de modèle de coiffure. Regardez ma chevelure, vous avez de quoi faire. Je vais me sacrifier et m'en contenter. Ah. Parfait. Maman, aujourd'hui. À aucun. Maman, tu exagères, comment peux-tu traiter à aucun comme ça? Tu te fâches pour ça, mais tu fais semblant d'être la petite amie de quelqu'un. Je ne peux pas me fâcher. Une relation contractuelle, tu ne peux pas en vouloir à aucun, c'est ma faute. C'est moi qui ai accepté pour l'argent. Tu n'as pas tort, c'est moi qui ai tort. Maman, arrête de faire des sous-entendus. C'est la faute de maman. C'est moi qui ne t'ai pas donné une bonne vie, c'est pour ça que tu as fait semblant de sortir avec quelqu'un pour l'argent. En fait, ce n'est pas à aucun et toi qui me mettent en colère. C'est moi qui suis en colère contre moi-même. Maman te demande pardon. Non. Tu es la meilleure maman du monde. Aokin est un bon garçon. Regarde, ce n'est pas nécessaire. Maman, cet oncle ressemble à un ananas. Ananas, ananas. Tu veux essayer une permanente ananas? Ce salon est très doué. Beaucoup mieux que ceux qui coupent à Pékin pour 380. Venez voir, lavez vos soucis. Faites ressortir Mille Sharma. Il ne faut plus jamais venir dans ce salon. Liu Aokin entre. Attends, je peux le faire moi-même. Ah non, non. Ah non, non, je peux le faire moi-même. Pourquoi es-tu si turbulent? Sois sage, ne bouge pas. Ah. Pourquoi es-tu si turbulent? Sois sage, ne bouge pas. Maman, je ne veux pas me laver les cheveux. Quand tu seras grand, personne ne te lavera les cheveux.
Pourquoi tes yeux sont-ils rouges? Autrefois ma mère me lavait les cheveux comme ça. Alors tu devrais revenir plus souvent avec Chikui. Tante va te laver les cheveux. Tante, tu acceptes que je sois avec Chikui. Oui, mais plus de contrats d'amour à l'avenir. Je vais signer un nouveau contrat avec Chikui. Quoi, tu oses encore? Je veux l'épouser. Ce n'est qu'une rupture. Maman va te présenter des meilleurs. Pourquoi tu n'es pas allé au rendez-vous que j'ai arrangé? Où étais-tu allé? La grand-mère d'un ami est malade. Je suis venue voir. Grand-mère, le docteur dit que tu te rétablis bien. Et Chikui? Pourquoi il n'est pas venu depuis longtemps? Grand-mère, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais te laver des fruits. Comment tu es ici? J'ai acheté des choses pour voir grand-mère. Frère à aucun. J'ai eu tort avant, c'est parce que je t'aimais trop. Aimer quelqu'un peut faire des erreurs, mais aimer n'est pas une erreur. Peux-tu transmettre ceci aux patients de la chambre VIP? D'accord. Maman, donne-moi le flacon, je vais me laver les cheveux. Oh, tu as changé d'avis. Maman, je pense que tu as raison, une femme qui ne se lave pas les cheveux ne verra pas de bonnes choses, oui. Quoi qu'il arrive, nous devons avoir le courage de recommencer. Présente-moi encore des partenaires pour des rendez-vous. Après m'être lavé les cheveux, je redeviens une beauté. Je pense que tu es plus belle que sur la photo. Merci. Chikui, c'est toi. C'est vraiment toi ça. Comment tu es venu? Je suis à aucun, tu ne te souviens pas de moi. Tu disais que j'étais l'homme le plus doux de Paris. Mon numéro est 88, tu es le vent, je suis le sable. Tu as dépensé plus d'1 million pour moi, je ne l'ai pas apprécié. Ce n'est qu'après avoir perdu que j'ai regretté. Je peux renoncer à ce million, je peux te le rendre. Je veux juste être avec toi maintenant. Vraiment énervant. Quoi, tu es devenu acteur? Tu as ruiné un de mes rendez-vous. J'ai ruiné un des tiens aussi. Notre contrat est terminé. Ne me dérange plus à l'avenir. Arrête de jouer, je sais que tu m'aimes. Je t'ai déjà dit que c'était du jeu. Je ne t'ai jamais aimé. C'est mon bouton, n'est-ce pas? Le deuxième bouton de la chemise, le plus proche du cœur à partir de maintenant. Ton cœur est entre mes mains. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu dis que tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime plus. Je sais tout. Éloigne-toi de moi, quoi que tu fasses, je ne t'aimerai jamais. Qu'est-ce que j'aime Chikui a de si bon en quoi je ne lui arrive pas à la cheville? Comparé à Chikui, tu n'es pas à la hauteur. Grand-mère, tu m'as vu grandir. Les relations entre nos deux familles sont si bonnes. Je ne suis pas digne d'être votre belle-fille. C'est à cause des relations entre nos deux familles que Aokin t'a toujours gardé la face. Je m'en fiche de tout ça. La dignité est pour les gens dignes. Mais ce que tu as fait, est-ce digne? Grand-mère, l'accident de l'oncle et de la tante. C'est mon père qui a organisé les funérailles. Vous ne vous souvenez plus de cette faveur. Ne m'oblige pas à être ingrate. Si on veut compter quand ton père était dans une impasse. C'est moi qui lui ai donné de l'argent pour qu'il démarre son entreprise, sinon tu n'aurais même pas eu ces années de richesse pendant ton enfance. Tu n'aurais pas pu les vivre. Grand-mère, vous ne savez probablement pas. La belle-fille que vous avez choisie, Jam Chikui. Et Liu Aokin, ce n'est qu'une relation contractuelle. Elle est venue chez vous pour l'argent. Et alors j'ai vécu la moitié de ma vie. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Je vois très clairement. Chikui et Aokin vont certainement durer. Ne pense pas à semer la discorde, moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas senti cette odeur. Ça me rassure tellement, j'ai décidé. Je vais signer un nouveau contrat d'amour avec toi. La durée sera de 10 000 ans.
Je t'ai dit la dernière fois maintenant. Tout mon argent est à toi, tu peux en prendre autant que tu veux. Je ne suis pas d'accord. Ose malmener ma meilleure amie. Je vais crever tes pneus. Lequel? Le vélo noir, celui à côté. Le blanc. Alors à qui est-ce? Frère, quelqu'un a crevé ta roue. C'est pas Yuaokin, le caïd du lycée. La dernière fois, quelqu'un a juste laissé une empreinte sur sa voiture. Par accident, il a appuyé sa main. Et il a gardé sa main. Dépêche-toi de courir. Et camarade, tu te caches de qui? Je vais avoir des ennuis. J'ai des problèmes avec le caïd du lycée. J'ai entendu dire que c'est toi qui as cassé mon vélo. Malentendu. Frère. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Pourquoi tu t'assois sur ma voiture? Tu as crevé mon pneu, tu dois bien me ramener. Alors dans quel dortoir tu habites? Qui a dit que j'habitais au dortoir? J'habite au sud de la ville. Tu es fou, c'est à 40 km. C'est vrai, ta petite voiture ne peut pas aller si loin. Tu peux me mépriser. Mais tu ne peux pas mépriser ma voiture, c'est 40 km. Je peux faire l'aller-retour sans problème. Allez, je vais te montrer quelque chose. Arrête la voiture. Pourquoi? J'ai faim. On est presque arrivé, tu ne peux pas manger chez toi. Je veux manger ce hot pot. T'as dit que tu ne mangerais pas. T'as presque mangé l'assiette. Je vais t'acheter une bouteille d'eau. Beauté. Tu viens danser avec moi. Je n'y vais pas. J'ai déjà dit à mes potes. Tu viens jouer avec nous un peu. Tu fais honneur à ton frère. J'ai dit que je n'y allais pas. Tu veux pas de face, viens. J'ai dit que je n'y allais pas. C'est ma copine, tu bouges encore et tu vas voir. Arrête-toi. Allez, serre-moi fort. Ah. Serre-moi fort. Arrête-toi et... Et Chicuit. Ce scooter taille Superstar 2 est vraiment génial. Il est si endurant sans lui aujourd'hui. On serait dans de sales draps. Non mec. Pourquoi tu passes toujours ton temps sur ton téléphone quand on sort ensemble récemment? Tu as un crush, laisse tomber. Allez oust. Donc il a un crush. C'est Jam Chikui dont on parle dans le groupe. Le caïd du campus Yuaokin a un faible pour Jam Chikui en 3e année, n'est-ce pas? Pas étonnant que je les vois ensemble tous les jours ce mois-ci. Yuaokin même. Impossible. Pourquoi mon téléphone tombe en panne maintenant? Qu'est-ce que tu voulais dire dans le groupe? Trouve-moi vite un endroit pour recharger, je dois m'expliquer. Et regarde, c'est bien ça. Je l'aime. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es la meilleure amie de Zhang Chikui. Je te donne les contacts de Diboga de la section sportive. Tu as juste à m'aider pour une chose. Mon copain m'a trompé. Va crever ses pneus pour moi. J'ai trop envie de fondu, viens avec moi. Non, ça me donnerait des boutons. Vas-y tout seul. Pourquoi tu passes toujours ton temps sur ton téléphone quand on sort ensemble récemment? Tu as un crush. Allez oust. J'ai tout dit dans le groupe. Comment tu peux m'envoyer ça dans le groupe? Des émojis de bisous. C'est déjà envoyé, qu'est-ce que je peux faire? Alors je vais te rendre tes bisous. Demain on joue ensemble.
D'accord, allons-y. Tu viens. Non. Pourquoi tu adores jouer non? Aucun, la voiture est là. Aucun, dépêche-toi. Meng t'appelle, vas-y vite. Et pourquoi tu ne viens pas? Je n'ai pas de raison, enfin si. J'ai menti et Aucun, vient vite prendre une photo. Viens, je t'ai gardé une place. Regarde 3-2-1. La reine du campus et le caïd, ils sont si bien ensemble. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Mais je suis tombé amoureux de Liu Aoqing qui est à côté d'elle. Tu n'y vas vraiment pas demain. Je trouve que Aoqing est plutôt gentil avec toi. Je pense qu'il est juste. Il me considère comme un pote. Et en plus j'ai mes règles. Juste en pensant à devoir laver les draps demain, c'est tellement chiant. J'ai pas envie de bouger. On est en quelle époque pour que tu salisses encore les draps? Tiens, c'est pour toi. Waouh, avoir une sœur comme toi pendant les règles, c'est vraiment génial. On est potes ou quoi, Chikui? Je pense que tu devrais y aller. Et si tu regrettais plus tard? Allez ma sœur, bats-toi, je te soutiens. Qui veut jouer à un jeu? Je joue avec toi. Dans ton état, ne joue pas. Alors je vais jouer. Alors moi non plus je joue pas, tu joues avec Aoqing. Être amoureux en secret, c'est trop dur. Je ne veux plus être la deuxième option pour la personne que j'aime. Tu te sens pas bien et tu cours partout. Comment tu es là? Tu ne jouais pas avec Meng. Tu es si pâle, je n'ai pas le cœur à jouer. Je t'ai acheté des protections, des culottes de nuit et des antidouleurs. Comment tu sais tout ça? Meng me l'a dit. Si tu aimes Meng, ne sois pas si gentil avec moi. Peux-tu garder tes distances avec les autres? Tu n'es pas les autres, tu es la personne que j'aime. Et toi et Meng? C'est ma sœur. Regarde ça 3-2. Regarder ne sert à rien. Agis donc. Regarde, la reine du lycée et le caïd sont si bien ensemble. Ma sœur Chikui ne se sent pas très bien ces temps-ci. Tu crois que je devrais lui acheter du chocolat pour lui remonter le moral? Quel petit frère naïf. Quand une fille a ses règles, ce dont elle a vraiment besoin, ce n'est pas ça. Donne ça à Chikui pour moi. Si tu l'aimes, pourquoi tu ne le lui dis pas? Je pense qu'elle me voit toujours comme un pote. J'ai peur qu'après un refus on ne soit même plus amis. Je t'aime et toi? Lâche ma main, tu transpires. Prends cette main. Aujourd'hui, je vais avouer mes sentiments au garçon que j'aime. Tu es très belle aujourd'hui. Salut, bonjour, Jam Chikui, je suis Shan Chan. Le pote d'enfance de Aoqing. Qu'est-ce que tu fais ici? On s'est croisés par hasard, alors on mange ensemble quoi? Je ne suis pas le bienvenu. Tu ne vas pas me délaisser pour un garçon. C'est bon, goûte. Tu ne sais pas encore, quand il était petit, je l'ai effrayé avec une grenouille. Alors il ne mange jamais de grenouille, je la mange pour lui. Si tu en veux, je t'en grille encore. Et qu'est-ce que tu fais?
Fais attention, tu t'es éclaboussé d'huile. Non, non, je peux le faire moi-même. Quoi, avant mes 5 ans je me baignais avec toi. Maintenant tu me détestes. Comment je ne savais pas que tu avais ce passé sombre. Chikui, je t'envie vraiment. Tu le connais depuis peu, il y a encore du mystère, non? Je le connais depuis 20 ans. Il n'y a plus de nouveautés. On est comme un vieux couple. Je vais aux toilettes. C'est le cadeau que tu as offert à aucun. Quel est ton rapport? Bien sûr que j'en ai un. Si tu lui offres un cadeau, tu devrais d'abord me demander. Je le connais depuis si longtemps, personne ne le connaît mieux que moi. On va boire quelque chose après. Non, je ne me sens pas bien, je rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien. Je t'accompagne chez toi. Et moi alors tu ne m'accompagnes pas. Tu n'as pas de cœur. Attends-moi un peu, je vais avec elle. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as oublié quelque chose. C'est le cadeau que tu voulais m'offrir. Qui a dit que je t'offrais un cadeau? Et attends. C'est moi qui t'offre ce cadeau. Comment tu peux me comprendre si bien? Parce que je t'aime. Jeanne Chikui, je t'aime. Tu m'aimes alors tout à l'heure. Ça suffit, tu parles trop. Qu'est-ce qu'il y a? Je te connais depuis plus de 20 ans. C'est parce que je te comprends que je parle trop. À quoi ça sert que tu me comprennes? Ce que je veux, c'est la comprendre. Oh là là. Je t'ai gardé ici pour te dire de ne plus me tirer par la manche à l'avenir. Et arrête de toujours ramener les histoires d'enfance. Éloigne-toi de moi et de Chikui. J'ai tort, je voulais juste ton bien. Je sais que tu veux la séduire, je t'ai juste donné un coup de main. Qui t'a demandé de me donner un coup de main? Est-ce que tu es mon ami pour que Chikui te donne son avis? À part ma petite amie, les autres femmes. Je ne veux pas trop m'impliquer au fait. Voici des cervelles de porc et des langues de canard fraîchement emballées. C'est pour toi pour te nourrir selon la théorie des signatures. Jeanne Chikui, si tu es d'accord. Je vais dire au monde entier que je n'appartiens qu'à toi. Joyeux anniversaire ma chérie. Tu n'avais pas besoin de te ruiner. Ce n'est pas grand-chose, juste 100 millions, le reste est sur ton compte bancaire. Y a-t-il encore des enchères? Allumez la lanterne céleste, 50 millions. Félicitations à mademoiselle Jeanne, nouvelle propriétaire de ces boucles d'oreilles en émeraude. 50 millions pour une paire de boucles d'oreilles. M. Chao, vous êtes vraiment trop extravagant. Si ça te plaît, c'est l'essentiel. Jam Chikui. Tu m'as tout pris. Je te ferai payer au double. Félicitations à M. Chao et à Madame Chao, voici M. Jeanne. Bien sûr, vous pouvez aussi m'appeler M. Jeanne. Mesdames et messieurs. Ce M. Jam dont vous parlez est en réalité la fille de la bonne qui a mis le feu chez les Chao. Sa mère a volé et a été dénoncée par moi, elle a mis le feu par peur. Elle s'est donc piégée elle-même et est morte dans cet incendie. Alors elle m'en veut. Elle est entrée chez les Chao en tant que bonne, a séduit mon oncle. Tout ça pour se venger de moi. Jeanne Chikui est la fille de l'incendiaire. Je me demande bien ce que M. Chao lui trouve. Ça va de soi. Elle a sûrement utilisé des moyens. Après tout, sa mère était une voleuse. Alors elle ne peut pas être quelqu'un de bien. Je me suis bien vengée. Mais pourquoi je me suis vengée? Tu le sais mieux que personne. Comment pourrais-je connaître la psychologie d'une personne de ton niveau? Tu es juste jalouse de moi. Ma mère est retournée dans l'incendie pour te sauver. Et tu l'as accusée de vol et d'incendie. Une personne de basse moralité comme toi, qu'est-ce que j'ai à t'envier? Traiter ainsi son sauveur, c'est inhumain. C'est de l'ingratitude. Alors tu t'es approché de moi. Juste pour te venger. Je suis désolée. Divorçons. Chikui, je suis sûr que tu as tes raisons. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? J'aurais pu partager ça avec toi. Mon oncle.
Tout ce que j'ai fait c'était pour la famille Shao. Comment peux-tu favoriser une étrangère? Une étrangère. Alors ton identité de fille riche dont tu étais si fière est fausse. Tu es en fait l'étrangère. Tu n'es que la fille du chauffeur de mon père. À l'époque, ton père a causé un accident en conduisant ivre et a perdu la vie. La famille Shao a eu pitié de toi et t'a adopté. Ce n'est pas possible. Je suis la seule héritière de la famille Shao. Comment pourrais-je être la fille d'un chauffeur? Est-ce que mon noble sang est faux depuis le début? C'est faux. La famille Shao a été plus que généreuse avec toi pendant toutes ces années. Si tu ne sais pas être reconnaissante, alors tu ne mérites pas d'être de la famille Shao à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus aucun lien avec la famille Shao. Je me disais bien que la famille Shao, une famille si prestigieuse, avait une héritière aussi stupide, c'était donc faux. La famille Shao a vraiment une grande vision. Elle a bien voulu adopter la fille d'un chauffeur. Le contrat de divorce. Je l'avais en fait vu dès le mariage. Je suis désolée. Alors cette vengeance, ça t'a plu. Pour le divorce. Tu peux y réfléchir encore un peu. Shao Jingjing a été chassée de la famille Shao. Tu peux enfin être tranquille. Ce n'est pas encore le moment de célébrer. Elle ne va pas s'arrêter là. À l'aide. À l'aide. Démarre la voiture vite. Shao Jingjing, qu'est-ce que tu veux faire? Mon cher oncle. Jam Shiki est entre mes mains. Tu penses qu'elle vaut combien? Transfère-moi cette somme sur mon compte. Jingjing, je te donnerai tout l'argent que tu veux. Je t'envoie l'argent tout de suite. Dans les 10 minutes si l'argent est arrivé. Elle peut partir sinon. Tu sais ce qui va se passer. Transfère tout l'argent de Jinghe sur le compte que je t'ai donné. D'accord, président Shao. Je ne pensais pas que tu valais autant pour mon oncle. Mais ça ne sert à rien. 10 minutes plus tard. Il ne restera plus que de la cendre de toi. Tu n'oserais jamais. Parce que tu n'es pas vraiment folle. Tu as juste peur. Comme il y a 20 ans tu as allumé le feu. Mais tu avais peur d'être grondée, d'être chassée. Alors tu as rejeté toute la faute sur ma mère. Tais-toi. Un lâche comme toi n'admettra jamais. Que c'est toi qui as joué avec la bougie et brûlé la villa. Que c'est toi qui as calomnié ma mère en disant qu'elle s'est suicidée par culpabilité. Oui, c'est moi. Et alors elle n'était qu'une bonne. Elle méritait de porter le chapeau pour moi. Toi et ta mère devriez mourir dans le feu. Ce serait ma façon de vous réunir. Qu'est-ce qui se passe? Ma chère petite nièce. Je trouve que parfois tu es bête à croquer. Tu n'as toujours pas compris. L'essence ici a été remplacée par de l'eau. Tu as été kidnappée par moi exprès sinon. Entre. Madame. Les caméras ont montré que Jingjing traînait avec des gens dans les parages ces derniers jours. Je vois. Troisième étape de la vengeance. Je veux que tu sautes dans la cage que tu as toi-même construite. J'ai juste joué le jeu. Pour faire sortir le serpent de son trou. Qu'est-ce que c'est tu as enregistré? Oui. Tentative d'enlèvement, tentative de meurtre, incendie, criminel, calomnie. Tous ces actes. Je me demande combien de temps tu vas rester dedans. Jam Shikui, tu oses te moquer de moi.
Je pensais que tu avais déjà. Idiot. Mais désolé, je t'ai encore inquiété. Je ne voulais juste pas t'impliquer. Ne prends plus de risques à l'avenir, d'accord? Rentrons à la maison. Il n'y a vraiment pas besoin de venir me chercher, je suis à l'institut de beauté. Je rentre bientôt, Shao est vraiment collant. Il ne veut pas te quitter d'un pas. L'appareil a détecté que l'état de votre peau est de 5 ans plus jeune que votre âge réel. Je t'avais dit de ne pas venir. Ne t'inquiète pas, j'ai fini mon travail, allons-y. Laisse le temps s'arrêter à cet instant. C'est une nouvelle vie qui commence. Chérie, tu es réveillée. Mon amour, je ne t'ai même pas encore avoué mes sentiments. Pourquoi tu m'appelles déjà chérie? Maman, tu dis quoi? Mon amour et moi, on a déjà un enfant. Et on a réussi notre entreprise, maintenant on vaut des milliards. Combien de milliards et on vit dans une si grande chambre? Trop excitant. Maman. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Madame a une blessure à la tête et a perdu la mémoire. Elle ne peut pas supporter le choc de la richesse, il faut l'accompagner à revivre une vie pauvre. Elle s'adaptera petit à petit. Maman. Pourquoi je dors ici? Chérie, la galette est presque prête. Maman, on s'est fait virer par le propriétaire. On n'a nulle part où aller. Ah, alors nous. C'est bon, les choses vont s'arranger. Mon amour, comment on a osé faire ce stand avec notre technique? C'est juste un accident. Le PDG lit a une commande de 1 milliard à signer en personne. J'ai compris. Quoi, mon amour? Je vais livrer un repas à l'extérieur, au fait, viens petit trésor. Il fait trop soleil dehors, ne te fais pas bronzer ton petit visage blanc. Chérie, mets-en un peu toi aussi. Un homme qui s'occupe de sa famille, c'est beau. Je pars. Bye bye, c'est pas Jamshikui. Le livreur de tout à l'heure, c'est ton mari. Vraiment un couple pauvre. Tu es Lily, à mon Dieu. Comment t'es devenue si vieille, bébé? C'est le résultat d'une langue méchante. Vieillissement précoce, Jamshikui. Je crois que tu es juste jalouse de moi. Après tout, mon mari est le PDG d'une entreprise du top 100. Et mon fils. Dans le futur, il ne sera sûrement pas celui qui vend des galettes. Petit con, tu fais quoi? Ma maman a dit qu'il faut nettoyer les déchets tout de suite. Tu es un gros déchet. Quoi, j'ai une famille heureuse maintenant. Ne parle pas de la vie que je mène. Je te vois, tu sais juste parler. Demain, il y a un dîner entre anciens camarades, tu oses venir? Je viens, je te crains pas. Ok, on y va. Maman, tu es trop géniale. Ouais, tu vois. Jamshikui en est réduite à tenir un stand maintenant. Je me demande comment elle a pu survivre à une vie aussi pauvre. Shikui a vraiment du mal, comment je vis ma vie. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Viens mon fils, assieds-toi là, tu es venu manger à nos frais. Regarde ton fils, il a l'air tellement rustique. À côté de mon fils, on voit tout de suite qui est le jeune maître. Est-ce que ton enfant a de la farine sur le visage? Tu ne comprends rien, c'est de la crème solaire. Mon fils est si précieux. Il ne doit pas bronzer et devenir un petit paysan. Contrairement à ton enfant pauvre qui ne sait probablement pas ce qu'est la crème solaire. Je pense que ton cerveau n'est pas encore dégelé. Maman, je veux aussi. Si tu veux vraiment du bien à ton enfant, n'utilise pas ces trucs bizarres. Avec une mère aussi pauvre que toi, même si ton enfant fait des efforts, il ne sera jamais à la hauteur de mon enfant. L'assistant peut faire entrer les personnes prévues. Oh, tu es aveugle ou quoi, tu ne vois pas? Tiens, du papier, je ne te l'ai pas donné. Cette serviette en papier a une grande importance pour moi. Je t'échange mon bracelet en or contre, garde-le. Tu échanges ça contre un mouchoir avec elle. Garde-le ça. Jamshikui, c'est un acteur que tu as engagé, je ne la connais pas. C'est la différence entre ma mère et toi. Les filles gentilles ont toujours de la chance. C'est juste une coïncidence. Je ne crois pas qu'elle ait vraiment de la chance. Si tu ne m'achètes pas un bracelet en or aujourd'hui, je te quitte. Où veux-tu que j'en trouve à cette heure-ci? Et sors la Lamborghini en bas vaut 5 millions. Je t'échange un bracelet en or contre ça. Ah non, c'est pas possible. Jamshikui a gagné une voiture de luxe comme ça. Qui est le propriétaire de la Lamborghini en bas? C'est à ma mère. Non. Génial, je suis le président du groupe IDA. J'ai passé une demi-vie à bâtir une entreprise. Maintenant que je suis vieux, je veux juste vivre la vitesse et l'adrénaline. Voici 20 millions d'actions IDA en échange de ta voiture. Signe ici. Ah. Je m'en vais. Ce n'est pas Jamshikui. Quelle variété. Quel effort tu as fait, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà vérifié. Le président du groupe IDA. Ce n'est pas du tout ce vieil homme, mais un jeune talent. Ce n'est pas mon mari, oh là là.
Le mari de Jang Shikui est le PDG. C'est trop faux qui a dit que je suis faux. Directeur Lee. Vraiment le président du groupe Yida, oh mon Dieu. Jang Shikui est vraiment la patronne du groupe. Chérie, cette vitesse pour devenir riche. Tu t'y habitueras. Je vais être en retard, je vais être en retard. Ah, Le jeune maître est en danger. désolé. Tu regardes quoi? Je vais être en retard au travail, je pars d'abord. Jeune maître, tu as été heurté, j'ai eu peur. Mon père m'a demandé de cacher mon identité et de venir travailler dans son entreprise. Ne réapparaissez plus à l'avenir, oui jeune maître. Nouveau venu, aller acheter ses fournitures de bureau. Après l'achat, je vous rembourse, n'est-ce pas? Quoi, 1000 yuan? Et l'entreprise doit vous rembourser. Les nouveaux ne comprennent pas le dévouement. Pourquoi ne pas rembourser? Vous maltraitez les nouveaux, n'est-ce pas? Quelle coïncidence. Vous êtes le nouveau stagiaire de notre entreprise. Et l'entreprise dépense de l'argent pour que vous bavardiez ici. Des employés comme vous, je vous licencierai tôt ou tard. Alors qu'est-ce qu'un bon employé selon vous? Dévouement désintéressé, sacrifice de soi. Pour le succès de l'entreprise, je n'ai besoin que d'employés qui considèrent l'entreprise comme leur maison. Vous dépensez pour votre maison, vous avez besoin d'un remboursement. Est-ce que c'est une parole humaine? Je pense qu'il a raison. Nous sommes trop étroits d'esprit, chef, soyez rassurés. Nous considérerons l'entreprise comme notre maison. C'est bien, travaillé bien. Qu'est-ce que tu fais? Ces gens doivent être bien corrigés. Considérez l'entreprise comme sa maison, n'est-ce pas? Je le ferai payer pour ce qu'il a dit. Et qu'est-ce que vous faites pendant les heures de travail? Jeanne Shikui, absentéisme déduit 5 cents. Je suis la patron, vous me cherchez. Jeanne Shikui, à quoi tu ressembles, patron? Tu dis que l'entreprise est comme ta maison. Alors maintenant on peut regarder des séries, c'est ça? Oui, j'ai rendu mon appartement. C'est vrai, vivre au bureau est plus confortable que de louer. On n'a plus cette urgence d'avant, c'est plus confortable à la maison. Vous. À qui est dans mon bureau? Ah, Vous êtes qui? je pensais que tu regardais des films au bureau habituellement. Alors je l'ai loué, ça peut augmenter les revenus de l'entreprise. C'est l'entreprise, pas votre maison. Patron. Donc, tu ne considères pas l'entreprise comme ta maison. Tu dis une chose et en fais une autre, tu es vraiment hypocrite. Eh bien, on n'a plus besoin de l'écouter à l'avenir. C'est que du vent. Toi d'accord. Vu que tu n'as pas ainsi au niveau de conscience. Alors ce grand projet de marketing pour le kit Pechouin. Je vous le confie, si c'est bien fait, la prime est pour vous. Si c'est mal fait, vous êtes tous virés. Pas de problème. Tu as toujours des solutions. Quand on aura la prime, je t'invite à manger des trucs chics. Ton plan de marketing est vraiment convaincant. Bien sûr, je t'en applique un peu aussi. Ne parlons pas de vivre jusqu'à 100 en mâchant d'abord quelques tranches de ginseng. On se sent tout de suite plus énergique. D'où tu as eu ce truc génial? Je l'ai pris dans le bureau du président. Quoi, comment tu peux prendre les affaires du président comme ça? On ne peut pas vraiment considérer l'entreprise comme notre maison. Alors considère que je profite de mes parents. De quels parents du président tu profites? Travaille bien avec la prime, achètant un nouveau et rends-le au président. Tu as entendu? On est très satisfait du plan. Merci. On attend avec impatience la suite de la collaboration. D'accord, au revoir. Super chic, oui, on a décroché le client. Qui a dit que c'est elle qui l'a décroché? Ce contrat est à moi. Tu fais l'important avec ton nez de cochon, à quoi tu joues? J'ai dit l'entreprise est ma maison. On est tous une famille, ce qui est à toi est à moi. Tu ne fais pas ce qui est juste, c'est ça. Je te dénonce. Hier soir, vous avez volé les tranches de ginseng du président. Les caméras de surveillance ont tout vu. Cette entreprise est à ma famille, pourquoi je ne pourrais pas prendre? Tu utilises encore cette technique, regarde. Ah, le président, la femme du président. Pourquoi ont-ils pris une photo avec toi? Est-ce possible? C'est une photo de famille, toi. Le fils du groupe, toi. Tu es viré, jeune maître, non. Je te parle de ça, jeune maître, je me suis trompé. Cette entreprise est vraiment à ta famille. Si tu veux, le mien peut aussi être le tien. Tu es en colère. Ah, j'ai trouvé un trésor. Mon Dieu, c'est quoi ce truc?
C'est un diamant rose argile que j'ai acheté pour te l'offrir pour notre 100e jour de mariage. Si gros ça doit coûter cher. Ça va 10 millions. Cette richesse incroyable. Je ne peux pas la supporter mon pote. Tu dis n'importe quoi quand je reviens de mon voyage d'affaires. On fête notre 100e jour. Oui. Attends-moi. Est-ce que tu as oublié quelque chose? Je l'ai pris. Le diamant rose argilosa. Il semble que ce lieu a aucun. Te semble? Plutôt bien. Toi, comment es-tu revenu? Pourquoi je ne pourrais pas revenir? C'est moi qui devrais épouser Liu Aoqin, la fille de bonne famille. Seulement à l'époque je pensais qu'il ne vivrait pas longtemps. Alors je t'ai laissé vivre quelques jours dans la haute société. Maintenant, je vais reprendre ce qui m'appartient maintenant. Tu n'as pas passé trop de bons jours pour oublier ta véritable identité. Tu penses que si Liu Aoqin savait que tu es un misérable saltimbanque, tu crois? Il serait encore si gentil avec toi. Je ne rêve pas l'argent promis avant. Les 2 millions promis, tiens. La bague, donne-la moi. T'inquiète pas, si ce n'est pas à moi, je ne la prendrai pas. Madame, quelqu'un est là. Nettoyez cette maison de fond en comble. À partir de maintenant dans cette maison, je ne veux plus sentir l'odeur de la pauvreté. Vous m'avez entendu. Jam Shikui, à partir de maintenant. Je ne veux plus jamais te croiser. Shikui, où étais-tu passé ces derniers temps? Papa, il y a 2 millions sur cette carte. Le club de boxe ne fermera pas. Je suis allé boxer. Chérie, tu as attendu longtemps. Tu es un peu différent aujourd'hui. Ça c'est mieux, non? Madame, le plat est arrivé qui vous a permis d'entrer. Vous n'avez pas de tact, désolé. Chérie, continuons. Tu n'es pas ma femme. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Ma femme est une personne gentille et juste. Elle ne serait jamais aussi impolie envers les autres. Si elle était vraiment si gentille et juste, elle t'aurait trompé. Elle n'est qu'une remplaçante. Mais elle s'est approprié mon mari sans remords. Tout ce qui est à moi. Elle n'a jamais pris ce qui t'appartenait. Regarde les initiales gravées sur la bague. JSQ. Tu connaissais déjà son identité. Tu pensais vraiment que votre petit stratagème pourrait me tromper? Et tu as joué ce rôle avec elle pendant si longtemps, n'oublie pas. Elle n'est que mon substitut. Je l'aimais déjà avant même qu'elle ne me connaisse. Je suis le chef de Jianbei. Crois-moi, je vais te tuer. Souviens-toi, je suis le vrai chef de Jianbei. Ce gars, je vais m'occuper de lui. Bien que je ne sache pas comment elle s'appelle. Je me souviens toujours de son visage. Ses 5 filles, ses grand-mères qui les a soigneusement choisies. Regarde. Ô grand-mère, je te l'ai dit des centaines de fois. Je ne veux pas de rendez-vous arrangé. Oh, tu vois. C'est elle, grand-mère, je veux l'épouser. Le plus vite possible. Désolé, notre engagement n'était qu'un malentendu. Cette bague ne t'appartient pas, la personne que je veux épouser a toujours été Zhang Shikui. Elle n'est qu'une femme intéressée par l'argent. À l'époque, je t'ai trompé pour de l'argent. Ensuite, j'ai pris l'argent et je suis partie sans un mot. Elle ne se soucie pas du tout de toi. Alors je vais lui donner encore plus d'argent pour qu'elle ne soit plus trompée par ton petit argent. Ne me fais plus jamais revoir. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Elle ne t'aime pas du tout. Viens, allons voir madame. Shikui, je suis là. Papa, je veux sortir me détendre. Mademoiselle, vous voulez acheter des melons? Et monsieur, vous dormez ici ce soir.
Oui, je ne peux pas rentrer chez moi si je ne vends pas tout. Monsieur, c'est vraiment difficile pour vous, je vais prendre toute votre charrette de melons. Merci beaucoup, les frais de scolarité de mon petit-fils sont réglés. Aokin n'est toujours pas là, oh là là. Ce n'est pas ma cousine Jam Chikui, pourquoi tu es si pauvre que tu vends des melons? C'est vraiment tragique, pas comme moi qui ai de la chance. Mon fiancé est un cadre du groupe Kianao. Il m'a donné une invitation à la fête d'anniversaire du PDG de Kianao. Alors fais-moi plaisir, je peux te montrer un peu de monde. Waouh, ce n'est pas le PDG du groupe Kianao Liu Aokin. Madame, montez dans la voiture. Madame Jam Chikui, quand es-tu entrée dans la haute société? Jeanne Chikui, ma femme s'appelle Jeanne Xixuan. C'est fini. Il ne faut pas qu'on découvre que je suis une remplaçante. Désolée ma sœur, tu t'es trompée de personne toi. Et oh là là, attrapé le voleur. Comment connais-tu le coup de balayage de la famille Jam? Aïe. Et Aucun, je me suis blessé à la jambe. Tu peux aller m'acheter des médicaments pour les contusions. oh d'accord. Viens avec moi. Oh là là, d'accord ma cousine, je ne fais plus semblant. En fait, j'ai été payée pour remplacer une héritière et entrer dans la famille Liu en effet. En fait, je suis sur les nerfs tous les jours. Si on me découvre, je vais être réduite en miettes. Cette semaine, je dois encore assister à la fête d'anniversaire de Aokin. Tu crois que si on me reconnaît, comment je vais faire? Oh là là, je suis vraiment inquiète. Madame. Voici les médicaments pour les contusions que vous vouliez. Et au passage, je t'ai acheté le dernier sac à main et des bijoux, ainsi que ton coffret de soins, ses préférés. Jam Chikui vit une vie comme ça et se plaint encore. Vraiment, il profite et se plaint encore. Allons, rentrons à la maison. Ce sac, tu l'aimes bien, je te l'offre. Jam Chikui, depuis toujours je t'ai dominé. Maintenant tu oses me faire la charité, attends que je te règle ton compte. Permettez-moi de vous présenter ma femme Jeanne Xixuan. On dit que Mademoiselle Jam vient d'une famille riche. Elle a appris la danse chinoise depuis son enfance et a même remporté le prix Lotus. Je me demande si aujourd'hui nous aurons l'honneur de la voir danser en direct. Alors aujourd'hui, ça en valait vraiment la peine. Cousine, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas vraiment bien habillée pour ça aujourd'hui. Une autre fois, quel genre de vêtements Mademoiselle Jam veut-elle? Non, en fait, je ne me sens pas très bien. Mademoiselle Jam, tu ne saurais pas danser par hasard. Serais-tu vraiment Jam Xixuan? Tu me cherches et alors qui t'a dit de vivre mieux que moi? Alors je vais me ridiculiser. Pourquoi Mademoiselle Jeanne n'est-elle pas encore montée sur Elle a scène? peur de monter, je parie qu'elle n'est même pas Mademoiselle Jam. Peut-être qu'elle a pris l'identité de quelqu'un d'autre juste pour se marier dans une famille riche. Tais-toi, ne parle pas de ma femme comme ça. Emma aucun si elle est vraiment votre femme. Pourquoi ne sait-elle même pas danser ce qu'elle fait le mieux? HMPH. Qu'est-ce qui se passe? Trop belle. Waouh. HMPH, tu ne t'y attendais pas. Ces années j'ai voyagé partout et j'ai maîtrisé toutes sortes de compétences. Je l'ai toujours dit, elle est ma femme. Elle ne l'est pas, elle ne l'est vraiment pas. Et bien arrête de dire des bêtises, excuse-toi auprès de Emma aucun manager Zan. Ta fiancée a calomnié ma femme, tu es viré. Désormais si quelqu'un ose calomnier ma femme, voilà ce qu'il attend, méchante femme. Rupture. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je ne laisserai plus personne t'accuser à tort. Et si personne ne m'accuse à tort? Quoi? Rien. Jam Chikui. Liu Aokin m'appartenait à l'origine. Maintenant. Tu devrais me le rendre. Petite fille, grand-mère a une question pour toi. De quel côté est le grain de beauté sur les fesses de Aokin? Gauche, oui. Droite. Vous êtes mariés depuis si longtemps, vous n'avez pas encore consommé le mariage. En fait, ce n'est pas de ma faute. C'est Aokin, il a un problème. Ah oui. Ma femme, c'est toi qui dis que j'ai un problème. Désolé, je suis payée pour me marier, c'est un autre prix. Frère Aokin, je suis de retour, à qui es-tu? Je suis l'amie d'enfance de frère Aokin, tu es celle qui a profité de mon absence pour séduire frère Aokin, n'est-ce pas? Elle est ma femme légitime. À ma sœur, tu es enfin venue. Je veux être la gardienne de votre amour. Le lit est fait pour toi, ma sœur, courage. Ah madame. Frère Aokin, alors nous. Tu ne vois pas que ma femme est jalouse. Alors ma femme tient tellement à moi d'or seul.
Quel thé vert sophistiqué reculé pour mieux sauter. Je vais certainement faire changer d'avis frère à aucun. Qui a parlé de manger de la fondue vraiment pas de goût. C'est moi ma sœur n'aime pas ça alors nous allons changer. As-tu et ma femme pas besoin de plaire à qui que ce soit? Je vais te préparer la sauce. Sœur quel art du thé oh là là malentendu. Je suis venue spécialement pour vous réunir. Je serais ravie de l'attacher à ta ceinture. Ne viens pas m'embêter, arrête de faire ton intéressant. Aujourd'hui je vais te montrer comment je vais séduire frère à aucun. Je vais coopérer pleinement Voilà. Frère à aucun j'ai froid. Froid. Oui. Va courir 800 mètres et tu n'auras plus froid. Qu'est-ce que tu dis? Il n'a vraiment aucun égard pour les femmes viens ma sœur. Ne prends pas froid oh là là. Ma sœur portant les vêtements de Aokin c'est tout simplement attendrissant. Je n'ai plus de vêtements alors j'ai froid aussi. Je ne mange plus et ma sœur. Oh je vais te piquer. Occupée à me piquer ma sœur. Ne sois pas en colère, je suis venue spécialement pour m'excuser. Jam Chikui attends-moi ma sœur. Je t'ai apporté 2 livres des documents d'études. Merci sœur mais toi et Aokin vous vous aimez. Je ne vais pas vous déranger avant de partir. Je bois un verre avec toi sœur à sœur ne bois pas d'alcool. T'inquiète j'ai spécialement apporté une boisson pour toi sœur. Boisson je goûtais même. Ah au fait petite sœur quand tu auras amélioré tes compétences professionnelles, tu es la bienvenue pour revenir. Ça c'est un cocktail. Idiote. Je vais te faire goûter au goût d'être injustement accusée. Frère à aucun sœur n'est pas vertueuse. Elle est même allée à l'hôtel avec un autre homme. Elle m'a aussi giflé et m'a menacé. De ne pas te le dire regarde. Viens je t'emmène m'amuser et Chikui. Frère à aucun pourquoi tu la défends encore? Qu'est-ce qu'elle a de bien cette femme légère? Arrête de mentir, si elle t'avait vraiment frappé tu serais déjà à l'hôpital. J'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier les caméras de surveillance. Tu paieras pour ce que tu as fait. Allons rentrons à la maison. Liu à aucun. C'est le Liu à aucun du groupe Liu oui. Celle qu'il tient dans ses bras c'est Jam Chikui qui s'est mariée à ta place. Liu à aucun n'était-il pas sur le point de mourir? Allez enquêter. Oui. Ah. Tu es un caméléon ou quoi tu changes si vite? Comment ça se fait que ma femme dit qu'elle a subi beaucoup de mépris ici? Directeur Liu je ne savais pas que c'était votre femme. Alors c'est pour ça alors tu admets que tu juges les gens à leur apparence. En tant qu'employé de banque, respecter et bien servir chaque client. C'est la moindre des déontologies professionnelles, votre banque a un tel directeur. Alors ne pensez même pas à ce prêt de 200 millions. Les 1 milliard déposés auparavant seront tous retirés. Je vais les déposer dans la banque d'Axan grave côté et directeur Liu. Président qu'est-ce qu'on fait? Tu es viré, mépriser les gens te mènera à ta perte. Ce projet avance très bien. Je décide de donner un peu de stimulation à tout le monde. Waouh 100 000 merci Chikui. Pas de fausses promesses, c'est la meilleure reconnaissance. Très bien directrice Jeanne. Voici Madame Wang, elle dit avoir un projet important à discuter avec vous. Madame Wang par ici s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ici mon Dieu quel projet important? Ton mariage. C'est le projet le plus important de maman en ce moment. Chikui tu as presque 30 ans si tu ne te maries pas bientôt. Maman ne pourra pas dormir la nuit. Maman si tu ne peux pas dormir la nuit. Regarde 2 épisodes de plus de séries télé. Je veux juste ton bien. Si tu ne te maries pas. Qui va t'acheter une voiture, une maison et du Helena Rubinstein c'est bientôt le nouvel an. Tes tantes et oncles vont tous te harceler pour te marier. Moi une femme indépendante de la nouvelle ère. Une femme qui s'achète elle-même du Helena Rubinstein. Je vais revenir avec plein d'enveloppes rouges qui osera me harceler. Je ne donnerai rien à leurs enfants. Monsieur Jeanne, il semble que votre collaboration avec cette dame Wang se passe très bien. Pas bien du tout à l'avenir, cette dame Wang sera bannie de toute l'entreprise. Ne la laissez plus jamais entrer. Vous êtes Zhang Chikui. Vous êtes. Je suis votre rendez-vous arrangé, votre mère m'a dit de vous attendre ici. Elle a pris les devants. Ah je connais votre situation. Vous êtes cadre supérieur, vous devez gagner pas mal par mois. Je viens d'être licenciée, je n'ai plus de travail maintenant. Manger est un problème, vous voulez un rendez-vous arrangé avec moi. Alors vous pouvez m'inviter à dîner d'abord. Je pensais que vous étiez une femme riche mais en fait vous êtes une profiteuse. Levez-vous. Attention. C'est lui. Vous n'avez pas encore mangé, mon restaurant est juste à côté, je vous invite. D'accord. Waouh 5 plats et une soupe c'est si luxueux. Mais vous avez entendu je suis ruinée.
Je n'ai pas d'argent pour vous payer. Ce n'est pas grave, c'est le dîner d'amour de notre restaurant. Gratuit. Vous êtes vraiment gentil, waouh. C'est vraiment délicieux. Vous êtes si optimiste et talentueux. Je suis sûr que vous vous relèverez. Merci. Et attention à votre manche. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Et quand vous aurez faim, venez à tout moment, tout est gratuit. Patron, depuis quand notre restaurant a un dîner d'amour? À partir d'aujourd'hui. Allô? Où habitez-vous? Je vous apporte un bento. J'habite à Wanli-Chuan. Ah, c'est si haut de gamme. À côté, c'est vieux et délabré. Aïe. Je t'ai apporté un bento, mange-le chaud plus tard. Merci. Et votre quartier est vraiment plein de talents cachés. Même dans les vieux quartiers, il y a des gens qui achètent des voitures si chères. Tu aimes cette voiture? Qui n'aimerait pas ça? Ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu mon créancier la voiture et la met pas la personne. Tu es libre ce week-end, je t'invite au cinéma. Je suis libre. Le film commence bientôt, il fait si froid. Si tu ne viens pas, je pars. Désolé, je suis en retard, tu as dit que tu avais froid. Je t'ai acheté une bouillotte et ta patate douce préférée. Il y a quelque chose que je veux te dire. Je vais d'abord parler, je t'aime. Tu veux être ma petite amie. Je veux bien. Jam Chikui, je t'ai enfin trouvé. Tu es le créancier de Jeanne Chikui, ses affaires sont les miennes. Si tu as quelque chose, viens me voir. Qui es-tu? Tu te mêles de nos affaires. Moi. Maman, c'est mon petit ami. C'est ta mère. En fait, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. La voiture est aussi à toi. À Jam Chikui. Ne joue pas au plus malin devant moi. Je ne crois pas que ce soit ton petit ami. Alors je vais te le prouver. Maintenant je peux dormir. Sœur, la couleur de la voiture que tu as achetée n'est pas bien. Tu penses? Je trouve que c'est joli. Tu dis n'importe quoi, même mon beau-frère trouve que tu digères bien, tu peux croire ces mots. Mais cette voiture c'est pour toi. Sœur. Mon frère sera toujours ton serviteur le plus loyal. Plus tard tu vas à la réunion des anciens élèves, je vais être ton chauffeur. Et non, il ne faut pas montrer sa richesse, tu sais. Toi aussi reste discret à l'extérieur. Waouh, c'est la voiture que ta sœur t'a achetée. Chérie, je vais à la réunion des anciens élèves aujourd'hui. Tu me prêtes la voiture pour la journée. Avec moi, pas besoin de dire emprunter mon trésor, ce qui est à moi est à toi. Ouah, salut Chikui, salut. Tu es venu en voiture, hein. Je suis venu en bus, c'est très pratique le bus. Quel mot rare seulement avec toi. Je peux être exposé à ce mode de transport des pauvres. Alors ton mode de transport il est si haut de gamme que ça. La voiture de mon frère. Je conduis une Porsche de 2 millions. Désolé. Le mot Porsche doit aussi être rare pour toi, hein. Cette voiture c'est à toi. Ce qui est à mon petit ami est à moi, tu connais le groupe Jam. Mon petit ami est le fils de la famille Jam, mon Dieu. Xiao Mei va épouser dans la famille Jam, elle va devenir riche. Jam Chikui, tu dois vraiment m'envier. À partir de maintenant, ma vie sera un jeu d'enfant. Pour autant que je sache. Ton petit ami a aussi une sœur. Le groupe Jam est entre les mains de cette héritière Jam. Peut-être qu'elle ne sera pas d'accord pour que tu épouses. Ah, mon petit ami a tout arrangé. Demain, il m'emmènera jouer au golf avec sa sœur. Je suis sûre de gagner sa sœur et d'épouser dans la famille Jam. À l'avenir, si tu veux me voir, ce sera seulement dans les nouvelles. Alors je te souhaite bonne chance demain pour jouer au golf avec l'héritière Jam et de gagner son affection. Les amis, je ne mange pas, quelqu'un m'a coupé l'appétit. Bye bye. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bientôt le 520. Tu ne sais pas, sa petite amie est ma camarade de classe. Aduler les riches et mépriser les pauvres. Mon frère est vraiment stupide et à mauvais goût. Le pire c'est qu'il est complètement sous son emprise. Heureusement qu'il a une sœur intelligente. J'ai un plan. Pour révéler la vraie nature de cette femme. Sœur, ma petite amie arrive bientôt, je vais vous acheter de l'eau. D'accord, Jam Chikui. Comment se fait-il que tu sois dans un endroit aussi haut de gamme? Tu es venu pour faire le ménage, hein? Je suis spécialement venu pour toi. Je le savais, tu es vraiment venu pour moi.
Tu es jalouse de mon mariage riche, tu veux voler mon petit ami. Je te le dis pas question non. Ton jeune maître Jam. Il doit même demander de l'argent de poche à sa sœur. Je ne suis pas intéressée. Mon objectif est le PDG du groupe Wu. Zhu Tong. Waouh, un eagle. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, 50 000 pour chacun. Tu es vraiment généreux. C'est le PDG du groupe Zhu qui a des milliards d'actifs. Des milliards d'actifs. Et je te préviens. Tu as un petit ami. Tu es pauvre pour une raison. Il suffit de séduire le PDG du groupe. Je peux me débarrasser de la famille Jam maintenant. Beaucoup veulent s'attacher au PDG, tu en es capable. Tu vas voir. PDG, on échange nos contacts. J'ai une femme, je te conseille de te respecter. Comment ça a échoué? Il a une femme, je te le dis. Je n'ai aucune chance, toi non plus. Qui a dit ça? C'est que tu n'es pas assez doué. Tu es vraiment belle. PDG, pourquoi une femme de son niveau peut? Et pas moi. Parce que c'est ma femme. Ah. La femme du PDG, c'est toi. Le rêve de richesse de quelqu'un va s'effondrer. Tu n'as aucune chance. Je suis là pour rencontrer la sœur de mon petit ami aujourd'hui. La fille de la famille Jam. Mon stupide petit ami est sous mon contrôle. Il suffit que je m'attache à sa sœur. Je serai toujours une femme riche, elle dit que tu es stupide. Tu as entendu chérie, écoute-moi. Elle m'accuse à tort. On se sépare, pas étonnant que ma sœur ne t'aime pas. Tu as un mauvais caractère. Ta sœur arrive, où est-elle? C'est un malentendu. Je peux lui expliquer. Salut. La fille de la famille Jam que tu cherches, c'est encore moi. Zut, je vais être en retard au travail. Tu n'auras pas le temps avec ton scooter. Je demande au chauffeur de t'emmener. J'ai acheté un nouveau moyen de transport. Chikui, ton nouvel achat, un hélicoptère. Oui, un retard le mois dernier m'a coûté 300 yuan avec ça. Je peux avoir le prix de ponctualité, on y va. Madame est arrivée à l'entreprise. Attendez, je pense que j'ai trop chauffé. Le riche mystérieux va au travail en hélicoptère. Je ne peux pas laisser tout le monde savoir que je suis le patron de l'entreprise. Jam Chikui, tu es licencié. Pourquoi? Tu n'as aucun soutien de toute façon. Tu veux que je licencie le neveu du chef Zam ou la nièce du directeur Lee? Là, tu serais vraiment en train de toucher une grosse artère. Au bureau, tout repose sur les compétences. Tu es si compétent. Alors viens avec moi voir l'assistante de Zhu Tong, personnalité financière de l'année. Zhu Tong est mon mari. Si tu arrives à obtenir une interview exclusive avec Zhu, tu pourras rester. Chikui, tu t'es fait avoir. Elle a essayé plusieurs fois d'approcher, mais c'est toujours fait rejeter. Si tu y vas et que tu rates, elle aura juste une bonne excuse pour te virer. Elle a mal calculé son coût. Vous osez vraiment soumettre ce genre de plan d'interview à notre PDG Zhu? Monsieur Lee, donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Oh, entrez vite, entrez vite. Ah, vous êtes d'un rang si élevé, comment pouvez-vous vous lever pour m'accueillir? Asseyez-vous, ne perdez pas de temps. Monsieur Lee, nous voulons interviewer Zhu Tong. C'est oui ou c'est non? Pas de problème, je vais confirmer l'horaire avec Mzou. Bien, sifflement. Ce Zhu Tong n'a pas l'air aussi difficile à joindre que vous disiez. Tu ne penses quand même pas que c'est grâce à toi? Zhu Tong a été touché par ma sincérité. Dégage, tu es viré. Mzou a accepté l'interview et la personne qui doit conduire l'interview doit être Jeanne Chikui. Quoi? Oh. Tu ne peux plus me virer maintenant. Ne sois pas trop content, demain pendant l'interview tu vas causer un gros problème. Chikui, fais attention, la dernière personne qui a interviewé Zhu Tong a disparu de cette ville après avoir dit quelque chose de travers. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé mes questions, c'est moi qui décide du contenu. Il faut poser exactement les questions que j'ai écrites. Quand avez-vous embrassé pour la dernière fois? Quelle était la raison de votre rupture? Tu veux me faire poser ces questions d'idiote exprès pour me faire offenser, Mzou? Je ne les poserai pas. Dans ce cas, remets-moi ta lettre de démission. Qu'est-ce que je n'oserais pas demander? Mzou, pourriez-vous nous dire quand vous avez embrassé pour la dernière fois? Comment ose-t-elle poser des questions aussi personnelles? Elle est fichue. Jam Chikui, qu'est-ce que tu vas faire? Désolé président, nous allons annuler cet entretien immédiatement. Ce matin avec ma femme. Ah, Mzou a une femme? Ma femme est extrêmement importante pour moi, mais elle est discrète. Elle ne veut jamais que je parle d'elle. Zhu est marié, c'est le titre de la une aujourd'hui. Qui est sa femme?
Ma femme est une travailleuse acharnée. Elle va tous les jours travailler dans l'entreprise familiale. Et moi je suis un romantique, toujours prêt à attendre qu'elle m'annonce officiellement. Jeanne Chicui, toi. Zhu, tu as quelque chose à dire. Je voulais dire que l'état de la peau de Jeanne Chicui est vraiment excellent. Merci ou pour le compliment, merci ou pour l'interview. Jeanne Chicui. Tu es une journaliste spéciale que j'ai rencontrée. Aujourd'hui notre magazine a atteint un nouveau record. Chicui, tu es vraiment incroyable. C'est grâce à tout le monde, j'aime Chicui. Tu es viré. J'ai obtenu l'interview de Zhu Tong et le magazine s'est vendu comme des petits pains. Ne parle pas comme si tu étais inutile, tout cela a été arrangé en privé. Sinon avec ton manque de statut et de background, Zhu ne te regarderait même pas, n'est-ce pas? Alors je vais aller demander à Zhu comment tu as arrangé ça. Et c'est toi qui m'as poussé. Oh mon Dieu, Jam Chicui, pourquoi as-tu cassé le vase de Zhu? Qu'est-ce qui s'est passé? Zhu, mon subordonné, a eu l'audace de causer des problèmes chez vous et de casser votre vase. Mais elle n'est plus notre employée, je l'ai déjà licenciée. Pourquoi aurait-elle cassé ses propres affaires? Ses propres affaires. Oui, elle est ma femme. C'est chez elle. Sinon pourquoi aurais-je accepté votre interview? Tu as placé des connaissances. Et tu as licencié des employés ordinaires, tu es viré. Tu n'es pas aussi une connaissance même au nom de la femme de Zhu. Tu ne peux pas me licencier alors. Et si c'est au nom du patron? Je ne t'ai pas dit. Ma femme va tous les jours travailler dans l'entreprise familiale. Chicui, nous avons enfin une photo officielle.